C'est au SIPA Pierre Rabhi que la Fondation du Crédit Agricole du Maroc a organisé en partenariat avec Terre Humanisme Maroc et THPSI la première rencontre Sols et Climat ouverte aux agroécologistes de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest et du Maroc. Les formateurs africains ont échangé leur savoir et savoir-faire sur la conservation des semences anciennes. La semence ou bien la graine est le démarrage de toute production alimentaire. Mais pourquoi les semences endémiques ou bien rustiques? C'est pour l'adaptation avec les changements climatiques, avec les facteurs édaphiques, avec tous les facteurs climatiques de n'importe quelle région. Donc une graine endémique à une région se produit très très bien pour la production de légumes et la reproduction de semences. Il y a 3 ou 4 phases à délimiter. La première phase, c'est la phase des semis et de plantation. Il faut que le sol soit bien meuble, riche en humus. Il faut isoler dès la plantation les différents types de plantes parce que ça peut produire des produits hybrides et on n'aura pas la variété vraiment propre. La sélection de la plante qui va donner des graines pour les prochaines semences, une plante qui est saine, qui n'est pas malade, qui n'est pas attaquée par des parasites ou autres, qui a des formes qu'on souhaite avoir, qui la couleur aussi, et puis aussi le goût. Et si c'est ce goût-là que tu cherches et que c'est cette forme, on isole en mettant une étiquette sur le plant ou bien un petit ruban ou quelque chose pour isoler le plant qu'on veut produire. La deuxième phase, c'est la phase de floraison. Et là, il faut garder le plant voué pour la production de semences et ne pas le toucher pour garder les graines. La troisième phase, c'est la phase de la fructification. Donc, il faut que cette plante donne des fruits qui sentent bien. La phase de la cueillette ou bien de la récolte. Avant la conservation, il faut d'abord cueillir ou bien récolter les graines. Et là, c'est différents types de graines. Par exemple, là, sur cette table, il y a des fèves. On fait la récolte lorsque les pieds sont secs. Et on fait la récolte des gousses et on prend les semences des fèves. Pendant la plantation, il faut écarter, comme on a dit, de 4, 6 ou plus entre chaque planche de culture. Les semences de courge, on extrait les graines et on les met à sécher pendant quelques jours. Et il y a une autre extraction à sec, par exemple celle-là. On laisse les graines à l'intérieur. C'est une autre méthode d'extraction des graines. Et après, on fait le tri. Il y a une autre extraction, par exemple, celle des fleurs. Il faut l'extraire vraiment, soit en tapotant comme ça, soit en faisant l'extraction à la main et on enlève tous les poils. Voilà les semences qu'on a enlevées d'une fleur d'artichaut. Et il y a l'extraction à l'eau. Et ça, c'est souvent pour les tomates. Donc, on prend la tomate, on la divise en deux et on extrait les graines dans un pot en verre. On ajoute un peu d'eau et on la laisse tremper jusqu'à ce que ça donne une moisissure. Et on la lave abondamment. Puis, on la met sur un papier pour sécher. En dernier lieu, c'est la phase de la conservation de la semence. Une fois sélectionnée, on peut faire des conservateurs naturels tels que la cendre de bois, le gingembre, le poivre, les feuilles d'eucalyptus, du sel et les mettre dans des sacs, soit en jute, soit en toile, et les conserver dans un lieu sombre, aéré. Les petites graines, il vaut mieux les conserver dans des bocaux par année, par type, par classification, par famille de légumes ou d'arbres fruitiers ou forestiers. À la bourse des semences, nous avons découvert plusieurs variétés que nous ne connaissions pas ici. Par exemple le pois chiche, les fèves, potimarron. Sur les champs, nous avons rencontré les oliviers, surtout que nous n'avons pas chez nous. Nous allons prendre les semences, les cultiver, les faire adapter au climat de notre pays.